Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour ici à Roche-Trejoux. Je suis content de recevoir Chantal Hérault avec Joseph et Jérémy, leur fils. Ils exploitent la ferme des Coûts à Chambretot. Tout le monde connaît Chantal Hérault dans le monde du tourisme puisque grâce à des petits chalets, elle accueille aussi des hôtes depuis des années et elle leur fait profiter de tout l'amour qu'elle a à donner en plus de leur préparer de bons repas et de les coucouner. J'en sais quelque chose, j'en ai fait l'expérience en famille. Alors, avec Chantal, on va partir de Roche-Trejoux et on va aller à Pouzauges. Pourquoi Pouzauges ? Eh bien parce que nous allons déjeuner au casse-croûte vendéen. C'est une femme de terroir, Chantal, d'une grande richesse, d'une grande délicatesse et je suis sûr qu'elle sera sensible à ce temps de convivialité où elle va se raconter. Moi, je suis content comme un enfant de te recevoir. Hein. Bonjour Hervé. Bonjour Chantal. Ça va ? Ça va, ça va. Donc, on se connaît bien. Enfin, on s'est vu beaucoup, on a fait plein d'émissions ensemble avec Chantal, mais jamais on a pris le temps de te faire te raconter. Donc voilà, combien d'années de mariage, Chantal ? Alors, c'était en 79, moi et les mathématiques. Hein, ouais. Ça fait un certain temps quand même. Très bien. Mais il ne faut pas oublier que Joseph, je l'ai connu depuis l'âge de 14 ans. Donc, 14 ans. On a parcouru... Et on va encore parcourir un long chemin ensemble. Oui, elle a déjà des petites étoiles quand on en parle. On va raconter tout ton parcours dans la voiture depuis Roche-Trejoux. Tu as un lien avec le boulot avec Roche-Trejoux, mais tu vas me le dire dans la voiture. Voilà. Viens vite, viens vite. Ça va, t'es bien installé ? Ouais. Allez. En avant. Par là. Hop là. Alors oui, Roche-Trejoux, c'est à Roche-Trejoux qu'on a fabriqué les petits logements, c'est ça ? Alors, pas fabriqué, mais disons que c'est une entreprise de cette commune. Oui. Donc, qui les importe oui. de Finlande. D'accord. Et puis, ça vient de Finlande. Les installe après, sur... Bon, on commence par le boulot. Comment c'était venu cette idée de faire alors des côtes à grill et puis des petits logements comme ça en bois absolument charmants et divins ? Donc j'ai découvert l'entreprise et ses hébergements hors du commun à la foire du chrono aux Herbiers, une grande manifestation sportive. On aime bien le chrono et on aime bien la foire du chrono. Voilà, tout à fait. On est bien, c'est vrai qu'on s'y voit tous les ans. Ouais. Et là, je me suis dit, ça c'est pour nous. Donc je me suis mis à rêver et puis le matin au petit déjeuner après concertation avec Joseph, mon mari, on s'est dit oui, ça c'est pour nous. Là on est un peu plus à l'aise au niveau financier et pour répondre à une demande croissante de notre clientèle, de nos hôtes, il fallait que ça s'installe. Et finalement, donc à la fin de cette foire, on signait avec l'entreprise et le mardi, donc l'entreprise venait installer le petit quota d'exposition. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. D'accord. Avec, Et ça te correspond bien parce que c'est des petites unités de vie où on se retrouve dans une même pièce, en famille, jusqu'à 3-4 personnes, hein, c'est ça ? Tout à fait. Et puis alors tu décores ça, c'est magnifiquement décoré. T'aimes bien ça, la décoration, hein ? T'aimes bien cocooner les gens, t'aimes bien qu'ils soient dans du coton quand ils viennent te voir. Il y a une chose que j'ai appris chez toi, c'est que t'as pas forcément de montre et que t'aimes pas quand on regarde trop l'heure, quand on vient te voir. Non, il faut laisser vivre. Ouais. On prend le temps, voilà. Non mais ça c'est important. D'où t'es sortie toi ? Moi je suis herbretaise. Ah, c'est les herbiers. Et Joseph ? Chambretaudet. Ah, il est Chambretaudet. Bon, t'es pas parti très loin quoi. Non. Donc voilà, comment vous vous êtes rencontrés ? Alors c'est toute une histoire. On est là pour ça. C'est au Préveil de Saint-Michel-Mont-Mercure. D'accord. Et puis après on s'est revus. Et c'est là qu'une grande histoire a commencé. D'accord. Vous vous êtes mariés en 79. Vous êtes assez vite installé à la ferme des Coûts. C'est quoi l'histoire de l'installation à la ferme ? Alors la ferme des Coûts, c'était un projet de Joseph. C'était comme actuellement avec Jérémy, notre fils, qui vient de reprendre l'exploitation. Joseph, c'était le dernier de la famille. Il était né dans toute cette ambiance.
Lui, comme Jérémie, il lui fallait de la liberté, de l'espace, se retrouver en entreprise et tout, c'était pas son truc. Et puis, surtout les animaux. Hein. Il adorait les animaux, particulièrement les vaches charolaises que son père avait à l'époque. D'accord. Mais alors vous, c'est pas des charolaises, hein, c'est des partenaises. Non, hein. des partenaises, ouais. Et comment ça s'est défini d'ailleurs? Comment on est passé de la charolaise à la partenaise? Alors les partenaises, donc quand il a repris la ferme, Ouais. alors là c'est pareil, à l'époque c'était toute une histoire, parce qu'à Chambretot, il faut savoir que toutes les fermes appartenaient à un propriétaire, un comte. Ah et oui? quand un fermier était sur le point de prendre sa retraite, Oui. le comte il donnait la possibilité à son ancien fermier de rester sur sa ferme tant qu'il voulait, et il y avait toujours un fils pour reprendre la relève. D'accord. Donc là, il a désiré vendre la ferme, donc on n'avait pas le choix, soit on achetait, on s'installait, ou on quittait cette ferme familiale. D'accord. Et donc vous avez acheté. Voilà. Et t'as jamais bougé en fait. Non. De quoi t'es fière alors aujourd'hui? Alors moi, je suis fière déjà, alors quand il va m'entendre, d'avoir épousé l'homme, parce que son métier et sa famille. D'accord. Et ça, c'est vraiment une grande fierté, parce que beaucoup de jeunes maintenant, c'est pas du tout comme ça. Mhm. D'accord. Mais c'est bien, tu parles de l'homme d'abord. Tu parles même plus. Alors on n'est pas dans le projet là. On n'est pas dans la ferme des Cours, dans les serres, dans les. C'est l'homme si tu devais. C'est d'abord Joseph. D'abord, c'était l'homme. D'accord. Et puis après, toutes les idées. Alors là, il faut savoir qu'on est complémentaires tous les deux, car les idées, c'est lui qui les a. Ouais. Particulièrement le matin. Le matin. Ouais. Et moi qui ne suis pas du tout du matin, oh non, c'est un Joseph, peu dur. Non, c'est un peu dur. Oh non, pas ça le matin. D'accord. Et donc c'est lui qui a eu l'idée des serres. Ouais, l'idée c'est Joseph. Ouais. Moi après, je les travaille, je les mets en place, parce que toute la partie administrative, il avait horreur de ça. Et puis après, une fois que c'était mis en place, on faisait tourner ça ensemble. D'accord. Mais donc vous êtes assez complémentaires. Ouais. Et toi, en fait, tu t'épanouis. Enfin, vous avez quand même un terreau commun d'épanouissement. C'est l'accueil et la rencontre. Voilà, tout tous à les fait. deux, vous êtes quand même très chaleureux. Oui. Et vous avez envie de prendre soin des gens tous les deux. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux en accueillant des autres, toi? Qu'est-ce qui te satisfait dans la rencontre? Tout. Déjà, l'échange et voir les gens qui arrivent chez toi, qui ont une envie de partage. Ils ont envie de nous écouter, de comprendre notre activité, notre mode de vie. Voilà, un échange. D'accord. C'est l'échange avant tout qui t'apporte des choses. Ouais. Et puis tu essayes aussi de faire en sorte qu'ils soient décontractés, qu'ils oublient un peu le quotidien quand ils viennent ici. Ouais, c'est un de peu façon, ça les l'esprit. gens qui viennent chez nous, déjà, c'est ce qu'ils recherchent. Oui. Et nous, on fait en sorte de les accueillir comme si c'était des amis d'une famille qu'on se connaissait depuis longtemps. Oui. On a envie de les accueillir comme nous, on aimerait être accueillis quand on va chez eux. Parce qu'il y a une marque de fabrique chez toi, c'est la générosité, c'est l'abondance. Quand on dîne chez toi, on n'a pas 2 morceaux de viande. On a une bonne louche de viande. Et puis si on en veut un peu, il faut demander. Hein? Ouais. Alors, je vais t'expliquer où on va. Et on va écouter. Alors, on écoute d'abord le morceau de musique et en quelques mots là, parce que je vois que le temps file. Bah oui, parce que moi je suis bien obligé d'être le garant du temps dans une émission de télévision. Et puis on écoute donc le morceau que tu as choisi, c'est Indochine, Nos célébrations. Tu me dis pourquoi et je te dis où on va. Alors Indochine, déjà c'est toute une histoire. Hein. Ouais. C'est la jeunesse, particulièrement aussi le début avec un stagiaire. Hein, les stagiaires qu'on avait à l'époque. Ouais. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas motivés maintenant, mais c'était autre chose. C'était tout de même autre chose. Ouais, et je dirais que c'est vraiment ce stagiaire qui m'a fait découvrir le groupe. Ouais. Et puis après Indochine, 40 ans d'Indochine, c'est... Hein, voilà. Et les paroles... hein. Bon, très bien. Et tu sais ce qu'on va faire? Ouais. On va manger ensemble. Ah, bonne idée.
On va au casse-croûte vendéen. Oh. Et on va manger des spécialités vendéennes. Ouais. Et puis on va te rappeler ta jeunesse. Et puis on va passer un bon moment ensemble en découvrant toutes les spécialités du casse-croûte vendéen. Ça te fait Ouais, plaisir? Tout à fait. Moi, je me suis dit, Ça peut- faut être dans la convivialité avec Ouais. Chantal et dans la simplicité. On va déjeuner ensemble. Et en plus, le casse-croûte vendéen, c'est un restaurant emblématique Évidemment, de la Vendée et surtout du coin. évidemment. Ouais. On écoute. Bon alors Chantal, tu vas me montrer comment on fait un grillé. Tu sais faire toi? Moi je sais pas faire du tout. Hein. Nous, on frotte pas l'ail. Vous faites pas ça vous? Parce que en fait il y a des traditions, mais parfois dans les petits villages, la tradition elle est très différente. Ouais. C'est quoi la tradition de chez toi? C'est mettre en avant nos produits Ouais, qu'on élève déjà par amour. d'accord. Bon, je vais faire comme toi alors. Hein. Ça y est, regarde ça. Oui, ça sent. suis pas trop- Je vais y aller. Et alors toi, tes produits, c'est quoi exactement? Dis-moi en même temps qu'on goûte. Mettre un peu de beurre, ils disent. Merci. C'est quoi alors tes produits? Ben, nous, nos spécialités. Alors nous, quand on a commencé la commercialisation des produits Ouais, et quand on s'est lancé dans l'élevage, toute la partie transformation, on a décidé de la déléguer. d'accord. Donc localement. Et puis tiens, ben justement, on a rencontré un Breton qui est venu au camping. Oui, On s'est liés d'amitié. Donc c'est à Carentoir, après la Gacilly. oui, Donc sa femme, elle travaillait dans un CAT. Et au niveau du CAT, il y a une ferme, il y a un laboratoire où ils élaborent de la confiture. oui. Et puis, laboratoire charcuterie. Après, plus, comme on avait un savoir-faire local, plus localement. Oui. Mais les produits phares comme notre civet de serre aux petits légumes et puis les terrines à l'ancienne, ben, c'est vraiment resté à Carentoir dans Oui. le Morbihan. Ces recettes-là, c'est toi qui les as conçues, ton civet de serre Alors, et c'est une etc. confiance, c'est une confiance avec le laboratoire, avec le cuisinier. D'accord. Et on a beau, après, avoir la composition de la recette et puis dire localement, ben, il faut faire ça, on n'arrive pas à retrouver, il y a une Eh différence. oui, bien sûr. Est-ce que j'ai bien fait là? Très bien. C'est comme ça, il faut mettre Très bien. autant? Ouais. Bon, je prends une petite assiette et puis je goûte. Hein. Voilà. C'est mon premier grillé de mojettes. C'est vrai. Pourtant, tu sais que je suis vendéen, hein, mais maintenant, grillé de mojettes. Dans ta jeunesse, on mangeait des grillés de mojettes. Ah À ouais. quel moment? Alors quand on rentrait de l'école, Tous les jours? tous les jours, non pas tous les jours, mais alors moins un peu chez moi, mais chez Joseph plus, ouais. C'était D'accord. vraiment parce que Joseph, tu vois, on a 2 ans de différence, c'est pas beaucoup, Oui. mais dans les fermes, ouais, c'était pratiquement, il y avait le pot de mojettes, oui, et puis les tartines avec le chocolat, c'est D'accord. qu'on coupait là. Mais dans les fermes, oui, les grillés de mojettes, c'était. Ici, on est vraiment sur un plateau de spécialités. Oui. Les spécialités que toi, tu avais dans ta jeunesse, c'était Ouais. l'ensemble, là? On avait Oui, tout ça? ouais. Des rayons, du jambon, de la fraîcheur aussi? Oui. Ah, la cuisine du cochon. Tu te souviens de ça quand tu étais petite? C'était tout un art. Alors, la cuisine du cochon, quand j'étais
Non, c'est plus quand j'ai épousé Joseph après. D'accord. Dans la famille de Joseph. C'est-à-dire que quand on tuait le cochon, c'était Oui, pas rien, quoi. Ouais. Ça se passait comment? C'était en famille? C'était avec les amis? Oui, les voisins aussi. D'accord. Et tout le monde s'y mettait, c'est Ouais. toute une après-midi. Après, moi, la cuisine du cochon, j'ai le souvenir plus qu'on lavait, tu sais, les boyaux et tout. Au ruisseau, maintenant. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ce serait interdit maintenant. Bah, de toute façon, on peut pas en trouver, on n'en trouve plus avec de l'eau comme autrefois. Ah oui, j'imagine. Oui, moi, c'était le lavage des boyaux mis au ruisseau. Ça me marquait. Est-ce que tu as bien mangé, Chantal? Ouais, c'était parfait. Ça correspondait à ton enfance, Bah oui. aux choses que tu De toute façon, prépares? en venant ici au casse-croûte vendéen, on ne peut pas se tromper. On savait bien, on savait bien. Toi, tu as vu la Vendée évoluer. Je voudrais que tu me parles de l'évolution de la Vendée depuis que vous vous êtes installé depuis les années 80. Ça s'est quand même carrément développé. Quel regard tu portes là-dessus? Ben, notre Vendée, grandiose et surtout authentique. Ouais. Et cette Vendée, justement, qui représente toutes nos vraies richesses au niveau environnement, paysager et surtout notre grande force, c'est tous ces hommes et ces femmes qui ont ces vraies valeurs et qui représentent. Parce que tu sais, dans toute la France, on nous envie. Ah oui? En plus, avec nos manifestations et tout, notre histoire, toutes nos forces, et voilà, on nous envie de loin. Tu te sens au service du territoire, au-delà du service que tu rends aux gens que tu reçois? Ouais. Je ne sais pas comment te le décrire, mais c'est plus avec le cœur, ce grand cœur. Ouais. Le cœur vendéen. Le cœur vendéen, ouais, comme tu dis. Tu es tout proche du Puy du Fou et de son évolution. Est-ce que tu penses que ça aurait pu avoir ce développement-là, la ferme des Coups, s'il n'y avait pas eu le Puy du Fou? Non. Ça a vraiment contribué à notre développement, notre image, notre histoire. Tu fais partie d'aucun réseau en dehors du vrai réseau vendéen. On en a parlé en préparant l'émission, qui est le comité départemental du tourisme, quoi. Ouais. Tu fais partie d'autres réseaux, t'es Gîtes de France? Gîtes de France, bienvenue à la ferme. Ouais. Et puis le cœur, Vendée avec notre cœur. Ah oui, l'essentiel vient du cœur. De la CCI. Ouais. Est-ce que c'est difficile à l'heure de la retraite de doucement céder les choses à Jérémy et puis un jour de se dire je vais faire autre chose, autrement, ce ne sera pas pareil? Non, on y va par étapes. Mais en ce qui me concerne, c'est pas que c'est dur, mais c'est trouver les personnes qui vont assurer cette continuité. Et à la différence de Joseph et Jérémy qui a repris plus la partie agricole, qui est né dedans, l'autre partie complémentaire et qui ne va pas sans cette activité agricole est plus difficile à transmettre. Voilà, c'est ça. Comment tu te vois dans 5-10 ans? Quand tu seras plus aux manettes, tu feras quoi? Non, attends. Tu vas voyager? Attends, avant de... Parce que je sais qu'aime bien voyager, vous aimez bien vous promener. Jusqu'avant, vivons l'instant présent. Et il faut se projeter au jour le jour. Voilà. Ce sont des aventures du jour le jour. Pas de projection, voilà. C'est vivre l'instant présent. Ton aventure, c'est là, aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Pas de projet, non, c'est voilà. Profitez. Ouais. Bon, merci en tout cas d'être Merci venu. Hervé. On va même se prendre un petit café, Oui, avant de tout à repartir fait. comme ça sur la route. Merci donc ici Voilà. au casse-croûte vendéen. Et bravo Télé Vendée. Oui, ça je sais. Continuez à donner cette image de la mon Vendée. verre il est fini. Allez. Voilà. Très bien. Et à mettre de la chaleur, de la joie dans toutes les personnes qui regardent cette émission. Aux plus fidèles, comme ceux qui vont la découvrir
ou la redécouvrir. Bah oui. Je vous avais dit que c'était la femme la plus gentille que je Et connaisse. Télévendée aussi, c'est pas que Hervé, c'est toute une équipe derrière, une équipe de pros, d'authentiques. Tu es gentil. Allez, à la semaine prochaine. Salut.